connaissez tous Google Forms. Vous avez tous, enfin j'imagine, voilà, tous ici, ou Typeform ou les autres. La limite de Google Forms, je ne sais pas si vous avez essayé de faire du formulaire, c'est que quand on fait un formulaire une fois, je vais vous interroger une fois tous, et puis ça va s'arrêter là, je fais une photo. Avec Vincent, on ne va pas faire de la photo, on va faire du cinéma. Et donc on s'est dit qu'on allait vous interroger plusieurs fois, on va programmer des formulaires qui vont vous être envoyés toutes les 2 semaines par exemple. Voilà. Donc on a monté une plateforme qui fait ça, qui fait de la collecte d'une part, donc on programme notre collecte, on a un éditeur de formulaires, et on peut programmer une séquence voilà, de formulaires qui vous est envoyé. On a remarqué que le SMS c'était un canal sur lequel on avait un taux de clic, enfin un taux de réponse qui était bien meilleur que l'email évidemment. Donc on est multicanal dans l'envoi de nos formulaires, email évidemment, SMS, messagerie, pop-in, voilà on s'adresse, mais le SMS reste quand même un canal qui aujourd'hui est vraiment très fort. Donc on fait de la collecte d'une part, on récupère de l'info régulière de votre part, et puis deuxièmement on fait de la restitution. Et donc on a monté de la BI qui est basée sur Superset, pour ceux à qui ça peut un peu parler, mais qu'importe, on en parle avec plaisir. Et donc on fait de la BI un peu costaud des interfaces de business intelligence, de la restitution un peu fine, et qui vont vous donner finalement, comme on récupère beaucoup d'infos, le compte rendu de ce qui a pu se passer. Et alors, la question, il y a quelques slides qui vous présentent la plateforme, mais qu'importe. La question que j'ai aujourd'hui moi pour vous, c'est vous avez, j'imagine, dans vos activités, fait peut-être un petit peu de sondage. Si vous aviez la possibilité de faire du sondage régulier sur une population, dans quel cas est-ce que vous pourriez le faire? Alors, je vous disais peut-être un premier exemple avant de laisser la parole, si vous avez une idée. Aujourd'hui, on accompagne notamment dans le secteur de l'éducation des écoles, et on vient de rentrer, on est content, on va fêter là, on a rentré cette semaine. Une école qui forme 5000 étudiants par an et qui sont placés en alternance. Je crois qu'il y a quelques alternants ici, et c'est normal, évidemment, parce que c'est un super modèle de formation. Donc en fait, des noms des écoles. Oui, t'as raison. Et donc ces 5000 étudiants avec les 5000 tuteurs en entreprise, on va les suivre tous les mois pour savoir comment ça se passe, d'un côté comme de l'autre, et pour éviter qu'on ait du désengagement d'un côté et de l'autre. On accompagne une ESN, ça va parler évidemment, qui gère aujourd'hui 300 consultants. Et donc on l'accompagne tous les mois, enfin, surtout sur la première séquence et toutes les semaines, et après on passe à tous les mois. On accompagne les consultants qui commencent leur mission pour s'assurer que le début de la mission vis-à-vis du manager se passe bien, que toutes les infos. Mais l'ESN a besoin de récupérer de l'info régulière pour être sûr que tous les signaux sont au vert et qu'au final, on ne va pas avoir, généralement il y a 15-20% des missions qui ne fonctionnent pas à l'ESN, parfois un peu moins quand c'est bien géré, parfois un peu plus. Et donc là, on remonte les signaux assez vite là-dessus. Et c'est un deuxième exemple. Voilà. Et donc la question que je me pose, si j'étais assez clair dans mon pitch, j'espère, c'est si vous aviez un outil de sondage à disposition, mais comprenez bien, régulier. Ce qui m'intéresse, c'est la programmation du sondage dans le temps. Est-ce que vous avez une utilisation, parce qu'il y a des entrepreneurs ici, enfin, voilà, on bosse tous dans ces secteurs-là, est-ce qu'il y a une utilisation qui vous viendrait, aujourd'hui, on y réfléchit évidemment, mais je me suis dit qu'un peu d'intelligence collective, eh ben, c'est pas mauvais. Donc, Moi, je suis dans le secteur de l'agro et pour la grande distribution, pour pouvoir parler à tous les magasins pour savoir comment ça se passe au niveau des ventes, quelles sont les tendances en termes de feedback, etc. mais ça, à la limite, on fait une interrogation une fois et puis on a l'info. Non, parce que c'est tous les mois en fait. Et en fait, il y a une problématique dans l'agro, c'est que si ça n'avait pas assez de ventes, on n'a pas détecté le problème rapidement et qu'on ne vend pas le produit. Pendant 5 ans, on n'a plus le droit de vendre à la marque. C'est-à-dire que pendant 5 ans, je suis rayé de chez Auchan, de tous les Auchan de France. Ah ouais. Donc ça, c'est un vrai pain. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, il faut maquer le système, il faut qu'on récupère les coordonnées des directeurs régionaux et ou du contact sur place qui nous remonte l'info. Exact. Là-dessus, tous les mois. Ouais. Tous les mois, toute la Pour journée. éviter le chef de secteur. Sur une batterie de questions qu'il reste à voir. Et toi, tu as les tendances. Là-dessus, tu vas voir. Bon, bah, vous voyez un exemple. Moi, j'avais en tête, on ne l'a pas attaqué encore, la franchise. Et les réseaux de franchisés au national, savoir comment se passent les franchises. Quand il y en a 20, parce que c'est encore gérable à peu près manuellement, mais quand on en a 200, enfin des volumes déjà un petit peu importants, on est sur une problématique où j'ai besoin de volume en fait, où je ne peux pas le gérer manuellement. Bah, dans ce cas-là, pour la franchise, le national, tous les mois, permet d'avoir de la remontée terrain de ces franchises. Et avec la continuité, on voit bien parce que c'est toujours la même personne qui l'interroge, c'est
c'est pas du sondage anonyme, hein, c'est du sondage individualisé. Voilà. Et on sait exactement qui est voilà, qui remonte. Donc on n'est pas tout à fait sur ce registre-là, mais ce sera enfin franchise pour le remonter. Est-ce qu'il y a peut-être une autre... En fait, j'ai surtout 2 questions pour Ouais. orienter. Mais d'abord, est-ce que le sondage, enfin l'envoi du sondage, il peut être lié à un déclencheur qu'on va choisir et dont je ne connais pas la date d'échéance, tu vois. Enfin, en gros, je dis n'importe quoi. Quand le mec a acheté tel truc, bah, c'est à ce moment-là que je veux l'interroger. Je ne veux pas J'ai l'interroger quand il ne l'a pas fait. Merci. Donc il y a ça. Merci pour l'idée. Aujourd'hui, c'est pas implémenté, mais il nous faudrait le cas d'usage pour, mais super. Et le deuxième truc, c'est le sondage, c'est uniquement du texte. Donc, enfin, comme toi, tu donnais l'exemple de Google Form, Ouais. ou est-ce que ça peut être aussi de la vidéo? Donc, tu vois, où il y a, enfin, ouais, le niveau d'interaction, c'est quoi? C'est du texte, Ah, avec aujourd'hui, peut-être des images, Ouais. ou Aujourd'hui, ça va aussi aujourd'hui, le sur la générateur vidéo. de formulaire, je l'appelle comme ça pour lui donner un. Voilà. C'est texte-image, c'est pas vidéo. On en a pas besoin encore dans les interrogations. On pourrait s'en tirer par une GIF pour triquer un peu la vidéo. Parce que j'ai pas forcément besoin d'envoyer. Voilà. Et surtout, on est parti du modèle, le SMS fonctionnait bien, que ça doit être répondu sur mobile en moins d'1 minute parce que sinon j'ai un taux de réponse que je perds. Moi, je collecte de l'info. Il me faut de l'info pour le dire derrière. Et donc, si j'envoie une vidéo, il y a peut-être un cas d'usage que j'ai pas en tête, mais je vais avoir un temps un peu plus long, donc mais voilà. Ok. Donc, mais effectivement, on a ouvert un petit peu, on veut un temps très court. On veut un temps très court, on n'est pas du tout sur des questionnaires à 5 ou 10 minutes, hein, qui sont très intéressants par ailleurs pour d'autres choses. Hein. D'habitude, non, c'est pas du tout notre cas. On préfère, comme on sait qu'on va interroger régulièrement notre population, on a un temps qui doit être de réponse qui pour nous doit être inférieur à la minute, vraiment plutôt à 30 secondes, comme du snack content, mais on fait du snack survey. Voilà, pour parler de conceptuel. D'accord. Merci. Ça pourra peut-être intéresser Imagine Office. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que Je te regardais, je me suis dit tiens, il va peut-être avoir une... nous, en fait, on a des typeforms qui sont programmés aujourd'hui, Ouais. mais on a des taux de réponse qui sont pas forcément hyper bons. Ouais, Et je pense notamment à l'événementiel, où on peut avoir une question avant votre arrivée, savoir si est-ce que la prise en charge s'est bien passée, ensuite automatiser, une fois que l'événement est passé, comment ça s'est passé, et 3 semaines après, est-ce que vous souhaitez revenir. Et c'est vrai que nous, on a une problématique de collecte de données, en tout cas de satisfaction. Et le coworking, ça peut être aussi de dire comment vous vous sentez aujourd'hui. 3 semaines après, est-ce que le service est toujours comme vous y plaidez? Vous imaginez, est-ce que. Ouais, On fait des- empêcher le churn, tu vois. On fait des sondages de onboarding, de offboarding, Ouais, évidemment. 30 jours plus tard. Donc, Et vous arrivez à consolider à peu près tout, à peu mais en fait, près. ouais, on passe par Typeform et Ouais. c'est vraiment compliqué. Non, mais la solution est top, hein, Typeform, on l'a tous utilisé, mais il y a des limites dans certaines utilisations. D'accord. En fait, c'est. Voilà. Le point est là. En tout cas, pour notre produit, c'est ça fait. Au plaisir d'échanger, et je serais ravi de pouvoir tester à Monceau, parce que nous, on est. Ouais, un autre cas d'usage, c'est sur les ESN. C'est, en ce moment, on est pas mal sollicité pour prévenir les no-shows, en fait. C'est-à-dire que quand ils signent un contrat avec quelqu'un qui est recruté, il y a souvent entre 2 et 3 mois de préavis de sortie. Sauf qu'au bout de 2 ou 3 mois, souvent la personne ne vient pas, en fait. Donc ils ont un taux d'échec qui est assez fort. Et finalement, nous, on entretient la relation préalablement, en fait, jusqu'à l'arrivée pour sécuriser l'arrivée des consultants. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un taux de no-show qui est beaucoup trop fort, quoi. Donc, ce qui revient à ton cas de pré-onboarder, en fait, quelque part la personne, c'est des choses qu'on sait faire. Et je crois qu'il y avait, sauf erreur, j'ai vu une. Ouais, c'est pour ça. en fait, c'est une question et en fonction du coup ma réponse sera différente. Ouais. Vous faites uniquement vraiment du sondage où vous allez analyser statistiquement ce qui se passe, ou du questionnaire aussi récurrent. Du questionnaire récurrent. Quoi de plus précis? Peut-être pas été assez clair, c'est plutôt du questionnaire récurrent. Ok, dans ce cas-là, j'ai 2-3 cas d'usage en fait. Mais Ouais. j'imagine que forcément vous y avez pensé. Le premier pour moi, c'est. Enfin, alors peut-être oui, parce que Ah, c'est pas il y a un cogite. Non, mais par humilité, hein, je suis pas. Voilà. C'est tout l'objet d'une séance ici. Bah, je sais pas, c'est intéressant, ça cogite. Donc, non, avec plaisir. Oui, il y a des choses auxquelles j'espère qu'on a pensé. Et voilà, Je pense que le premier truc, c'est le pulse dans une entreprise pour savoir en fait tous les mois, toutes les semaines comment l'équipe au global se sent. Et c'est intéressant parce que ce pulse-là, pardon, et je sais qu'il y a d'autres cas, mais pour l'interaction, j'ai une DRH qui m'a dit l'humeur de mes salariés, donc ça va dire ouais, ok, voilà. Et en fait, elle m'a précisé l'usage du pulse. Elle m'a dit ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si sur des projets, les process qu'on a mis en place dans la boîte sont bien tenus.
Et ça, j'ai trouvé ça. Voilà, et en fait, elle check. Et vous voulez checker sur un projet un peu long, si non pas si l'humeur, mais si les process qu'elle mettait en place dans la société étaient bien tenus, bien compris. Ça, c'est une vision qui est un peu plus. Ce qu'elle voit, Ouais. Juste pour que. Grégory. Grégory. Est-ce que vous avez pensé à faire une évolution sur tout ce qui est handicap pour les personnes malvoyantes, malentendantes et du coup faire il y a beaucoup de conversions en temps réel où justement on peut avoir ça et c'est pas souvent pris en compte dans les sondages. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'on a abordé simplement, c'est faire en sorte que le HTML réponde aux critères, W3C de souvenir. Voilà. On n'a pas aujourd'hui été encore un cran plus loin. Aussi, de manière un peu pragmatique, je n'ai pas eu une demande claire et nette de non, il faut, j'appelle un chat un chat, voilà. Donc on a fait. Une des questions qu'on se pose, néanmoins, c'est de pouvoir laisser des vocaux directement. Usage qui est très répandu aujourd'hui, alors plutôt chez les mômes que moi, mais qu'importe. En tout cas, de pouvoir les laisser. Ce que ça implique derrière, c'est de faire la transcript, parce que sinon c'est inutilisable, la transcription. Et ce qu'on a testé là, parce que c'est bien le moment avec ChatGPT, c'est la synthèse automatique de ces transcriptions. Donc j'ai beaucoup de commentaires qui m'arrivent, beaucoup de textes en commentaires libres, hein, voilà, sur des retours. On a un POC actuellement qui est en cours, on fait du retour de formation en entreprise. Il y a beaucoup de formations, les gens font beaucoup de retours texte libres. On parle de volume environ à 1000, un peu plus de 1000 retours. Donc c'est compliqué de le traiter par les équipes. Donc elles veulent une synthèse automatique. Voilà, on l'a testé, ça marche. Voilà un usage de ChatGPT. Il y en a d'autres, Dieu sait s'il y en a d'autres. Tout le monde doit bien essayer ici.